Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui pour un huitième épisode de Planète Futsal. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et aujourd'hui un invité qui marque dans le monde du futsal français que vous connaissez aussi certainement, que je vais vous présenter tout de suite. C'est monsieur Christophe Benmaza. Salut Christophe, comment ça va? Salut, ça va très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation Pas de et bonjour souci, à tout le monde. pas de souci, merci à toi. Et puis bon, là c'était un bon timing un petit peu dans votre actualité, on y reviendra, mais en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation. Du coup, Christophe, voilà la question que je pose un petit peu à chaque fois. C'est quoi rapidement un petit peu ton parcours il est long et il y a eu pas mal de choses, il me semble, mais voilà, si tu peux nous raconter rapidement. Ouais, écoute, je vais essayer d'aller droit au but. J'ai commencé le futsal, moi, en 2006. J'ai découvert ça, j'étais encore au lycée, et j'ai intégré le club d'ici les Moulineaux, d'ici futsal, avec Jean-Pierre Sabani, qui était encore joueur à l'époque. Et puis, les Zoran Markovic, Driss Bouroum, Reda Benlala, Clément Gallien, enfin, voilà, tous les internationaux français de l'époque, où on était en grande concurrence avec le Grand Roubaix Futsal. Voilà, donc je suis resté là-bas moi jusqu'en 2008, après la victoire en Coupe de France et l'épopée en UEFA. La saison suivante, le club s'est dissous et moi j'ai rejoint Nantes. J'étais en fin d'études et je voulais quitter la région parisienne aussi pour voir autre chose. Donc c'était l'opportunité de rejoindre le FC Ardres à l'époque, d'abord comme joueur, puis rapidement comme éducateur aussi pour construire tout le réseau du club qui était à l'époque concentré uniquement sur les seniors. Mhm. Donc voilà, donc je suis resté éducateur 4 ans et joueur 5 ans jusqu'en 2013 après le titre de vice-champion de France et le parcours au Mondial des clubs au Koweït. Et je me suis concentré quelques années sur le football féminin avec une équipe en D2 du côté de Saint-Herblain Ouais. avant de revenir en 2017 au club. Voilà, d'abord comme manager sportif et puis j'ai mené le projet de fusion entre Erdre et Bella pour prendre le poste de manager général à partir de 2018. Et puis depuis, voilà, j'œuvre au quotidien, c'est mon boulot en plein temps et je suis à 100% sur le club du Nantes Métropole Futsal. À côté, mes activités, elles sont un peu diverses aussi, parce que j'interviens auprès de la Ligue comme formateur Ouais. et sur le PPF. Et puis, je suis enseignant de manière ponctuelle sur le management du sport à l'école Win. Voilà pour mes semaines un peu chargées. Ok, top. Je voulais revenir juste rapidement sur justement cette fusion à l'époque. C'était quoi un petit peu l'idée? C'était de mutualiser un peu toutes les forces pour vraiment faire quelque chose de un petit peu plus gros, un petit peu plus construit peut-être? Il y avait deux objectifs. Le premier, il était interne, effectivement, c'était de mutualiser les forces. On voulait. Alors, l'idée d'unir le futsal nantais, elle était viable, mais de manière très, très personnelle, très locale. On voulait surtout continuer à tout faire. On avait deux clubs qui étaient en D1, qui n'avaient pas forcément nécessité à se faire concurrence sur le bassin de joueurs, ni sur les moyens humains et matériels. Et puis, on avait des clubs qui étaient diamétralement opposés. Et finalement, on s'est rendu compte que la complémentarité qui nous opposait était une vraie richesse. Donc, le club des Hertz qui était plutôt rural et porté sur un esprit plus familial, plus de formation avec une association assez développée. Et puis le club de Bella qui était très urbain, implanté sur la ville de Nantes, avec des équipes plutôt seniors et des activités de futsal dans les quartiers. Donc voilà, c'est deux mondes qui se sont rencontrés pour former le NMF. Ça, c'était la première idée. Et puis le deuxième, c'était aussi de répondre à un souci sociétal. On sortait de pas mal de soucis et des périodes de tension avec des problèmes, on va dire, sociétaux qui rebondissaient dans le futsal et qui venaient un petit peu ternir l'image du futsal nantais. Quelques soucis dans les salles et autres. Donc voilà, il était important aussi de pouvoir assainir un peu ce climat-là avec un club, avec un vrai projet, des gens qui puissent discuter et régler tout ça. Ok, très bien. Et du coup, pour que les gens peut-être comprennent, c'est quoi un petit peu le rôle, bon, on va dire global, mais d'un manager? Qu'est-ce qui va différencier un petit peu parce que c'est pas, voilà, il y a pas, on n'a pas de manager vraiment dans tous les clubs de Division 1, par exemple. Je pense que à mon niveau, je prends la casquette de beaucoup de présidents de clubs qui sont, qui Ouais. sont encore hommes à tout faire. Voilà, donc pour parler de manière très, très facile, le rôle de manager général, c'est le rôle d'un directeur d'école. Donc il récupère le projet d'enseignement, il diffuse à ses équipes, il aligne ses équipes, il recrute.
il fait en sorte que tout se passe bien, il coordonne. Donc voilà, moi au quotidien, je, je, je fais avancer le projet en proposant de nouvelles idées, en essayant d'avoir une veille stratégique et d'animer le club à N+1, N+2. Donc ça, c'est des idées que je propose moi avec leurs moyens à mes dirigeants, qui eux valident. Et après, moi, je récupère les consignes et derrière, j'anime mes équipes. Donc c'est fédérer les énergies, fédérer les groupes, proposer des moyens, proposer des outils de travail, des moyens de contrôle pour que tout le monde au quotidien soit bien à sa place, s'épanouisse et que le projet il avance de manière cohérente. C'est surtout ça, en fait, l'idée, c'est que tous les secteurs soient complémentaires et que tout avance de manière cohérente. D'accord, très bien. Donc en fait, tu es vraiment, on va dire, touche à tout, quoi. Dans ce club, tu gères, que ce soit, enfin, je sais pas, il y a un peu d'administratif, enfin, c'est vraiment un rôle, on va dire, très complet, quoi. Ouais, bah en fait, c'est l'objectif et je pense que c'est ça qui permet au club d'avancer sereinement, c'est d'avoir une vision globale des choses. Voilà. Et je pense que c'est ça qui nous différencie un petit peu des autres structures, c'est qu'on arrive à avoir une vision périphérique des choses et à mettre au centre de nos considérations, de nos réflexions, toujours la pratique et toujours les licenciés. Et quand on réfléchit à un projet, on est capable de traiter les aspects techniques, mais aussi administratifs, et tout l'environnement, tous les paramètres qui vont autour pour penser le projet correctement. D'accord. Et du coup, quel est un petit peu bah, le bilan que tu fais de ces 4 années et demie, 5 années là, depuis le début de ce, on va dire, ce nouveau projet? Est-ce que, bah, évidemment, je pense que ça va dans la bonne direction, mais comment un peu par rapport au moment où tu es arrivé au club, par rapport à peut-être tes objectifs et tout, est-ce que tu es content un petit peu de la feuille de route? Enfin, Écoute, on est sur les temps de passage. Sur certains secteurs, on est même mieux qu'espéré. Voilà. Après, pour moi, aujourd'hui, il y a deux points qui font encore tâche, si on peut le dire, euh, bah, qui sont assez internes au club. Le premier, bah, voilà, moi, je considère qu'on aurait pu glaner un titre de champion en 2019 et que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, voilà, un brin de réussite, peut-être, nous aurait permis de valider encore mieux les efforts de tout le monde. C'est un peu la réussite sportive qui manque pour valider, pour récompenser le travail de l'ombre de tous les dirigeants, tous les bénévoles au quotidien. Et puis, le deuxième point, il est peut-être soit lié à la concurrence territoriale, soit lié au modèle économique, soit lié à l'avancement de la pratique. Bon, je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais aujourd'hui, voilà, le NMF n'est pas encore une grosse machine marketing et on a encore du mal à alimenter nos projets, à subvenir à l'ensemble de nos besoins. En tout cas, on aimerait et on est capable d'aller à une autre vitesse. Et aujourd'hui, pour parler très franchement, mais je pense que c'est comme 99% des clubs français, bon, il y a encore l'argent qui manque. C'est un sport qui manque d'attractivité et qui manque d'une vraie stratégie market autour de la pratique pour pouvoir déployer des moyens suffisants et avancer. très bien. Bah, justement, on peut peut-être un petit peu en parler, parce que c'est vrai que même nous, on a déjà échangé un petit peu en privé. Est-ce que, quand tu dis, voilà, ça manque d'attrait, de manière marketing, qu'est-ce que, justement, les clubs pourraient peut-être mettre en place, ou la fédération, des choses qui pourraient être un petit peu simples à mettre en place, évidemment, pour bah, déjà améliorer tout ça? C'est quoi, toi, les axes que tu vois un petit peu de progression déjà à ce niveau-là? Bon, c'est la visibilité, hein. La visibilité puis la crédibilité. Alors, je ne vais pas m'amuser à donner des consignes ou des conseils à l'ensemble des clubs. Je te donne une vision qui est très personnelle. Mhm. En termes de crédibilité, on doit réussir à unir les entités. Aujourd'hui, on a, je pense, un nombre conséquent de pratiquants en France qui ne sont pas reconnus. Voilà, c'est pas normal qu'on soit à 30 000 licenciés et ça nous fait défaut auprès de toutes nos instances. Mhm. Donc ça, c'est la première des choses. On n'arrive pas à recenser les passionnés, les pratiquants et le futsal reste encore euh, une entité, un membre de la famille du football diversifié. Donc pour moi, ça, c'est la première des choses. C'est sortir le futsal de la famille du football diversifié. Et c'est que le futsal a une place à part entière au sein de la fédération. On ne veut pas être autonome, voilà, mais on veut avoir notre identité propre. Ça, c'est important, au même titre que le football féminin, et qu'on puisse avoir des outils qui soient en adéquation avec la pratique. Voilà, donc les licences, ça fait partie des choses à régler, entre guillemets, mais c'est pas la seule chose. Voilà, il y a quelques outils qu'il faut essayer de penser, repenser pour le futsal, sans faire offense à personne. Aujourd'hui, le futsal, il évolue au sein d'une grosse fédération, d'une grosse machine, qui est la 3F, et le logiciel, c'est pas qu'il est obsolète, mais il a besoin d'être mis à jour pour la pratique. Donc, tu vois, c'est
une des remarques que moi j'ai fait, et voilà, ça n'engage que moi, mais aujourd'hui, on a des techniciens français qui s'occupent avec la DTN eh ben, des opérations terrain, du PPF, du développement de la pratique. Et moi, je pense que demain, il faudrait un administratif, ou en tout cas voilà, un manager, un coordinateur, en dehors des terrains, qui s'occupe de la pratique futsal et qui soit capable de faire le lien entre les services pour que quand on réfléchit une action, eh ben, la décision juridique, la décision du service des compètes, la décision de l'ensemble des acteurs qui tournent autour de cette pratique soit en cohérence et soit bien fondée pour le développement de la pratique, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros point, que le futsal puisse sortir de la famille du foot diversifié, puisse être représenté aussi à niveau politique à une juste place. Ok, très bien. Bon, justement, on va faire la transition, mais il me semble que voilà, avec d'autres dirigeants de clubs français, vous avez eu une réunion avec notamment le président Le Graët. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Quelles ont été les choses que vous avez mis en avant? Justement, t'en parlais un petit peu. C'est bien aussi qu'il y ait des actions comme ça. C'est des choses que les clubs de Division 1, les dirigeants veulent aussi. C'est-à-dire faire entendre un peu les voix du futsal. C'était une très bonne chose, nécessaire. C'était une première. Le point important, c'est que ça ne sera pas la dernière et on s'est rejoint sur le fait de pérenniser ce type de rendez-vous et que de manière trimestrielle, on puisse se rencontrer avec la direction de la fédération sans intermédiaire et sans multiplier les filtres, Ouais. mais de manière très directe pour traiter des points concrets et passer des étapes. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Après, nous, on est arrivé animé de plusieurs volontés. La première, elle était quand même économique, il ne faut pas se le cacher, parce que la crise que tout le monde traverse est préjudiciable pour les clubs. À court terme, on a déjà du mal à assurer relancer la pratique, mais à moyen terme, on est très inquiet sur l'engagement de nos partenaires, sur l'engagement de nos Hmm. licenciés et sur la continuité de nos activités. Donc on a de manière, on va dire, concurrentielle et sociétale, une activité qui est en plein développement et qui demande à accélérer, qui est chronophage, qui est énergivore aussi à niveau économique. Et c'est même pas qu'on puisse pas y répondre, c'est que là, on avait peur qu'on amorce une phase de déclin. Voilà, donc qu'il y ait des plafonds dans l'évolution, c'est tout à fait normal, mais qu'on ne soit pas sur une phase de déclin, ça, c'était la première des choses. Donc voilà, nous, on peut comprendre que la fédération soit aussi dans une période de difficulté économique, voilà, parce qu'une grosse partie de ces produits ne tourne plus. Mais nous, on leur a demandé surtout de faire main dans la main avec les clubs de futsal pour demander au ministère d'aider les clubs de futsal au même titre que les fédérations de basket, de volley et de hand ont pu être aidées. Voilà, donc c'est un peu la particularité du futsal, c'est d'être un sport d'intérieur hébergé au sein d'une fédération de plein air. Donc on voulait être reconnu de manière ministérielle comme sport en difficulté au même titre que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui a été entendu et une réponse positive qui a été apportée à la fédération. Donc voilà, les dossiers sont en cours. On espère qu'il y aura des aides pour l'ensemble de la pratique. Alors, il n'y a jamais rien de certain, mais bon, au moins, on voulait faire la démarche et essayer de venir en aide à l'ensemble du futsal qui soit très amateur ou un peu plus élitiste. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est des points réglementaires. Toujours pareil, hein, pour permettre à la pratique de progresser. Donc voilà, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de mutation, on a parlé de régularisation du statut des joueurs avec notamment les contrats, Hmm. etc. Donc ça, c'est des dossiers en cours. Et puis le troisième point, il était autour de la visibilité, de la promotion de la pratique avec des temps forts. On a parlé de retour des playoffs, par exemple. On a parlé aussi de format événementiel sur la période hivernale. Donc voilà, pas mal d'idées pour que le futsal avance et avance dans son ensemble. Donc ça, c'est surtout le discours qu'on avait. On était des représentants de clubs de D1, mais animés par une volonté collective. Et on a très humblement essayé de porter la voix de l'ensemble du futsal français et de pas se concentrer sur les questions qui soient uniquement liées à la D1, mais plutôt liées au développement de la pratique. Donc ça, c'était important. Tu te rends bien compte, tu imagines bien qu'à court terme, il ne peut pas se passer grand-chose. Hmm. La grosse machine de la Fédé dont je te parlais juste avant, elle est régie ici par des lois et des textes. Donc, il y a une assemblée fédérale très prochainement. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place depuis l'hiver avec des clubs, des salariés, des élus de la fédération. Des propositions ont été faites. Il y a à peu près 70 propositions
Ouais. qui ont été ou qui vont être proposés aux futurs âgés. Mais voilà, c'est des choses, je pense, qui vont se mettre en place pendant la saison, qui passeront peut-être aux assemblées générales d'hiver et qui seront opérationnelles pour septembre prochain, en 2022. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, il va vraiment falloir se serrer les coudes, serrer les dents aussi, parce que ça va être facile pour personne de relancer la pratique. Mais voilà, si je peux me permettre une parenthèse, l'année prochaine, c'est vraiment le moment pour l'ensemble des clubs de serrer les coudes et d'avancer ensemble. Ça va être une année compliquée, mais ça va être une année importante pour la valorisation de la pratique. Je pense qu'on va être encore plus regardé, encore plus observé, et il faudra faire redoubler d'efforts, faire notre travail correctement, mais pour enfin être récompensé, j'espère, à moyen terme. Ouais. Ouais, puisque tu disais, c'est. Alors, j'ai pas envie de dire une année décisive, mais c'est un peu une année charnière parce que bah, ça a été tellement compliqué cette année. Il y a tellement de choses qu'on a envie de voir évoluer. Il y aura le retour du public, on l'espère. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et comme tu le dis, en fait, Exactement. on est un peu à la croisée des chemins entre, on va dire, allez, l'avant-Covid. Et puis là, ça peut permettre aussi de redonner peut-être un nouveau souffle et que tout le monde aille dans le même sens, quoi. C'est un peu ça ton idée. Ouais, c'est exactement ça. Là, l'année et demie difficile qu'on aura essuyée, en fait, tu peux l'avoir soit du côté du verre à moitié vide, soit à moitié plein. Donc, soit tu considères que c'était que des problèmes, soit tu considères que chaque problème t'a forcé à amener des solutions et que du coup, là, on repart sur un terrain qui est pas tout neuf, mais on repart voilà, avec de la fraîcheur, de l'envie de la part du public et des partenaires. Les cartes sont redistribuées, les sports aussi sont redistribués. Il y a plein de choses qui vont être nouveaux. Donc, c'est l'occasion de repartir d'une bien meilleure manière, en tout cas, cette trêve forcée. Si elle a permis au club de s'organiser et de réfléchir sur leur projet, sur leur contenu, sur leur environnement, eh bien, ça ne sera que bénéfique au final. Ouais. Et comment toi tu vois aussi justement, on en parle un petit peu, on voit voilà des évolutions, l'arrivée des clubs pro, on l'a vu récemment avec le FC Metz notamment, enfin voilà, j'avais interviewé aussi Michael d'Ajaccio, c'est des choses qui te semblent, j'imagine, positives. Comment toi tu vois aussi un petit peu l'avenir? Est-ce qu'on sera sur du 100% club pro, moitié-moitié? Comment toi tu t'envisages un peu l'avenir? Écoute, pour répondre à tes questions dans l'ordre, positif, c'est un bien grand mot. Chacun, de son point de vue, peut juger ça positif ou pas. Je pense que ça dépendra des territoires, hein. Ça dépendra de ce qu'animent les hommes. Les projets peuvent être bons ou moins bons. Voilà. Hmm. Nous, à notre point de vue, sur notre territoire, on ne pense pas forcément que c'est positif ou négatif. On pense qu'à un moment donné, ce sera nécessaire. Hmm. Le futsal est d'autres moyens pour avancer. Après, ces moyens-là, ils vont arriver de partenaires football, de partenaires privés et de partenaires institutionnels. Ils vont arriver par un biais ou par un autre ou par un cumul de moyens. Ça, je ne le sais pas encore. Mais voilà, oui, c'est nécessaire que le futsal avance. Donc, les grosses puissances des clubs de football pro ont des moyens humains, économiques, ont une expérience qui, à un moment donné, sera forcément bénéfique pour les clubs de futsal. Après, il faut que ce soit correctement fait. Il faut respecter déjà l'histoire qui a été écrite par des Ouais. amateurs, des gens qui ont pris leur bâton de pèlerin depuis 20 ans et voilà, au détriment de leur famille, de leurs finances, de leur temps. Ils y ont mis une énergie incroyable. Donc tout ça, il faut le respecter. Moi, ce que je considère, c'est que ça sera positif et bénéfique si ça respecte l'histoire du futsal. Voilà, si on arrive à être dans la continuité de ce qui a été installé, à prolonger un peu l'ADN, le dynamisme du futsal français tel qu'il a été écrit depuis quelques années, ça sera très positif. Voilà. Alors il y aura forcément des changements, il y a forcément des gens qui vont en être déçus, qui vont être laissés sur le côté. Voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est parfois malheureux, mais l'idée, c'est que le projet soit respecté et que le futsal français et sa richesse puisse avancer. Donc voilà, si ça se passe comme ça sera une bonne chose. Si par contre on change diamétralement les façons de travailler et qu'on on casse ce qui a été amorcé, qu'on récupère des footballeurs sur le tard et qu'on Hmm. réinvente une nouvelle pratique et que voilà, bon, forcément, je pense qu'on perdra un peu de temps, on perdra un peu de moyens humains aussi, on perdra un peu de cohérence. Ce sera moins lisible et on y laissera des plumes. Donc voilà, il suffit d'être intelligent. Après, ça, c'est pas mon travail, c'est celui de nos instances.
Donc le message est déjà passé, ils savent ce qu'ils doivent mener. Nous, malheureusement, on n'a pas toutes les cartes entre les mains, mais en tout cas, à notre niveau, et quand je parle de moi, je parle aussi des collègues des autres clubs, parce que Mhm. pour échanger avec eux régulièrement, on a envie que ça avance. Donc on fera ce qu'il faut de manière intelligente quand ça se produira. Mais en attendant, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui font déjà très bien leur travail Ouais. avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc voilà, il faut pas que demain, le caractère économique domine voilà, dans les discussions. Il faudra bien réfléchir à l'intérêt des licenciés, l'intérêt de la pratique. Et le futsal, il a des défauts, mais aujourd'hui, le futsal français, ce qu'il a de bien, c'est sa nature, c'est son naturel, c'est son ancrage fort, c'est son côté associatif qui manque terriblement dans le football pro. Donc il faudra faire en sorte de ne pas perdre ça, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Bon, bah voilà, on parle aussi un petit peu de l'actualité. Alors, l'interview sort lundi, là, on enregistre jeudi. Donc, hier, il y avait la conférence de presse qu'on a pu suivre sur les réseaux du Nantes Métropole Futsal, très, très pro, évidemment. Bon, bah voilà, alors, on a vu un petit peu c'était le projet club de 2021 avec notamment ce fameux CREPS, donc le Centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Je vous invite à aller voir bah, j'allais dire le résumé, mince, je Ouais, perds le mes mots. replay. Le replay, merci, le replay Je de, t'en de prie. cette, euh, de cette conférence de presse qui était vraiment très claire et assez intéressante. Bon, j'imagine que voilà, c'est comme vous l'avez dit, des mots très forts, une nouvelle ère, la fusée, c'est un une grosse nouveauté, c'est quelque chose qui va vous faire passer un cap aussi. Voilà, comment au sein du club, toi personnellement, comment tu vois ça? Comment, j'imagine que vous êtes tous un petit peu excités là, du côté de Nantes. Oui, alors on a quand même digéré un petit peu l'effet d'annonce, parce que c'est un projet qui est dans les cartons depuis beaucoup de mois, Ouais, depuis bien longtemps. d'années même. Enfin, Ouais, même d'années. Bah, la construction de ce bâtiment-là, elle date pas d'hier. Moi, quand je suis arrivé à Nantes comme joueur il y a 12 ans, j'entends déjà parler. Donc voilà. Après, il a évolué beaucoup. Et ça fait un an, là, ça fait un an et demi, en fait, que ce centre-là est devenu un projet de haute performance autour du sport olympique, autour des conventions Paris 2024. Voilà, donc nous, on a fait en sorte de s'intégrer dans ce projet-là, de montrer qui on était, de se rendre crédible, de travailler avec les bons partenaires, de faire connaître et reconnaître le projet club et de s'entourer des bons partenaires. Donc c'est là où le Covid finalement a aussi eu du bon, c'est qu'on a quand même eu le temps de réfléchir et de travailler sans l'urgence du quotidien. Voilà, ou en tout cas avec moins d'urgence. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le bon côté de cette pandémie, c'est qu'on a quand même pu faire le point sur nous-mêmes et se projeter à moyen terme. Voilà. Donc effectivement, on a digéré l'effet d'annonce. Nous, on est très contents, très impatients. Moi, je le vois comme un dynamiseur de l'environnement futsal. Voilà, tout simplement. Déjà, intégrer, intégrer ce réseau-là, cet environnement de sport de très haut niveau nantais, c'est une fierté, c'est une vraie reconnaissance. Donc, c'est pas tous les partenaires, et même si on les remercie pour leur soutien, c'est pas tous les partenaires qui nous tendent les deux mains comme ça aussi facilement et qui nous permettent d'avancer de 3 pas en avant. Donc, ce que fait le ministère des Sports, ce que fait le CREPS, pour nous, c'est incroyable. Même si pour nous, c'est aussi de nouvelles charges parce que ouais. voilà, tu te rends bien compte que vivre là-bas, c'est quand même des loyers, c'est quand même des abonnements, il y a quand même du personnel, c'est quand même Hmm. économiquement parlant pour le club, c'est un effort considérable. Donc voilà, je le vois comme un dynamiseur sportivement, mais aussi économiquement parce qu'il va falloir que notre environnement réponde à ça. Il va falloir que le club s'adapte aussi sur son développement économique. Il va falloir que nos partenaires locaux institutionnels puissent permettre d'accompagner le club. Voilà. On a franchi un cap en étant reconnu sport de haut niveau par le ministère quand la D1 a continué à jouer avant l'hiver 2020. Là, on franchit un nouveau cap parce qu'on va s'intégrer sur les mêmes structures que tous les sportifs de très haut niveau. Ben voilà, après-demain, il faut qu'on soit récompensé de tout ça et valorisé à juste titre et au même niveau que les autres. Moi, je ne me compare pas à un club qui a 30 ans d'expérience, qui a gagné des Coupes d'Europe, comme c'est le cas chez nos voisins ou du FC Nantes ou du HBC Nantes. Ou voilà, je ne me compare pas à eux. Ça reste des ovnis, ça reste des exemples. Mais attention, on ne travaille pas forcément moins bien et on n'est pas si loin. Donc voilà, moi, ce que je réclame, c'est une équité, une égalité, des moyens, des chances, et qu'on soit épaulé, qu'on soit
entendu, écouté de la même manière que les autres. Voilà, aujourd'hui, le futsal, c'est plus un petit sport. En tout cas, le futsal à Nantes Ouais. a montré ce qu'il était capable de faire. Il a montré qu'il était sécurisé, propre, réfléchi, intelligent. Il a montré ses moyens. Et le club du NMF, aujourd'hui, doit représenter dans la tête des gens quelque chose de plus que sérieux. Voilà, le futsal, c'est pas pour rigoler. C'est pas un sport secondaire. Le futsal, c'est sérieux. Le futsal, ça remplit des salles plus que le basket, autant que le hand parfois. Et le futsal c'est même pas qu'il a besoin d'avancer, c'est que la métropole nantaise a besoin que le futsal avance. Mm. Parce que voilà, c'est la question de l'offre et la demande. Aujourd'hui, les habitants de la métropole nantaise aiment le futsal, veulent du futsal dans leur club, dans leur entreprise, dans leurs écoles. Et c'est un outil qui a fait ses preuves et dont il faut se servir. Donc voilà, moi, c'est ça le discours que j'ai au quotidien. Et sans m'avancer et sans parler à la place des collègues présidents ou managers de club, je pense que ce discours-là, il est vrai un peu partout. On n'en est plus au futsal d'il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, il se passe autre chose. Aujourd'hui, le championnat, il est séduisant. Il y a quand même voilà, le Lionel Messi du futsal qui joue en France tous les week-ends. C'est pas n'importe quoi. Donc, en termes de visibilité et d'intérêt, les gens doivent se rendre compte que le futsal, c'est un outil puissant, très puissant. Et c'est un outil qui est très puissant sur la performance, parce que s'il est utilisé comme il faut, dans quelques mois ou quelques années, on peut être très compétitif sur la scène européenne. Voilà. Et c'est un outil qui est aussi très puissant à niveau économique, parce que sur le côté spectacle et produit, il y a des choses incroyables à faire que d'autres sports n'arrivent pas à charrier. Voilà. Et enfin, à niveau social, sociétal, c'est un sport aussi qui a un vrai intérêt de mutualiser les publics. On parle de mixité, on parle d'égalité des chances, on parle aussi d'entrer dans le monde scolaire beaucoup plus rapidement, on parle aussi de lois du jeu un peu modulées pour que tous les publics en situation de handicap puissent accéder à cette pratique-là. On parle de choses qui sont faciles à mettre en place, avec des gymnases qui sont des équipements de proximité, Mm. avec des terrains où on peut jouer dehors. Voilà, le futsal a quand même un côté universel, novateur, frais, jeune, qui correspond à l'évolution de la société française. Donc cet outil-là, encore une fois, il est très puissant. Et les gens qui ne se rendent pas compte, il faut leur dire. Le politiquement correct, il doit exister, il a du bon, mais il faut dépasser ça à un moment donné. Et là, on est arrivé à un virage où il faut dépasser ça. Le futsal doit s'imposer. Le futsal a vraiment fait ses preuves et entre guillemets a pris les galons nécessaires pour pousser les portes. Voilà, on peut plus se permettre d'attendre derrière la porte qu'on nous ouvre. Maintenant, il faut que les clubs se mobilisent et s'unissent. Et ça, c'est un mot important. Il faut que les clubs s'unissent pour pousser les portes. Ok, bah c'est bien. Tu donnes tellement d'idées que c'est intéressant. Je m'y perds. Des fois, je vais rebondir, mais il y a tellement de choses intéressantes. Non, c'est cool. Est-ce que justement, toi, tu penses aussi que bah, voilà, tout ce que, dont tu parles, le côté médiatisation aussi, il passe par une diffusion en télé? C'est quelque chose qui est obligatoire, entre guillemets, ou c'est quelque chose qui va venir naturellement parce que justement, les gens, on l'a vu aussi avec le nombre de spectateurs sur les matchs qui ont été diffusés, les gens veulent aussi voir du futsal. Et puis on est dans, enfin je sais pas, moi je vois ça personnellement et désolé, je fais un petit parallèle, mais c'est vrai que maintenant, voilà, le nombre de matchs de foot à 11 qui sont parfois ennuyants, enfin, on en a de plus en plus quoi. Et c'est vrai que le futsal, on s'ennuie très rarement, ça arrive quasiment jamais. Donc c'est aussi, j'ai l'impression que les gens veulent, on avait entendu parler du projet de Super League où ils voulaient même réduire à un moment les matchs parce que les jeunes, etc. Le futsal, c'est parfait pour ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Et au niveau de la médiatisation, voilà, l'arrivée d'une chaîne peut-être va être décisive, je sais pas. Alors, j'ai deux réponses à t'apporter. La première, elle concerne vraiment l'aspect télé. Alors, je ne suis pas un spécialiste Mhm. des médias, mais moi, ce que je me rends compte, comme tous les téléspectateurs, quand je prends mon télécommande et que je regarde le programme télé, on se perd dans l'offre. Voilà, Ouais. il y a des matchs tous les jours, il y a des championnats français, étrangers. Enfin, voilà. Donc, les gens ont besoin de nouveautés. Ça, c'est clair. Le format réduit du futsal, le format spectaculaire, rapide, tonique, peut permettre de mettre cette nouveauté. Voilà. Soit en changeant les jours de rencontre, soit en venant compléter une offre prime du week-end avec des gros matchs de foot. Mais les gens ont besoin de ça. C'est ça qui plaît aujourd'hui. C'est pas des matchs de 90 minutes, Mhm. comme tu disais, où tu peux t'ennuyer. C'est des formats courts, concis, où il y a des buts du spectacle. C'est tous ces plateaux télé qui sont intéressants. Donc, intégrer le futsal là-dedans, il y a pas photo, il n'y a pas discussion. Ça, c'est clair et net. Après, le deuxième point, il concerne la visibilité. Est-ce qu'on a besoin de visibilité? Bien sûr. Le futsal, c'est son meilleur atout, la visibilité. Donc, on a besoin d'être diffusé.
Voilà. Et la diffusion, en fait, je pense qu'elle sera exponentielle dès qu'elle sera correctement mise en place. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites qui sont intéressantes, mais qui étaient expérimentales. Quand on parlait de virage tout à l'heure, là, il est temps de faire le point sur ce qui a fonctionné et pas. Et il faut se rendre à l'évidence. Chaque territoire n'a pas la même qualité et la capacité de diffusion, donc il faut se concentrer, je pense, sur les matchs intéressants, sur les sites télédiffusables, sur les opérations intéressantes. Et il faut, je pense, mettre plus de moyens sur peut-être un peu moins de rencontres. Peut-être qu'une une rencontre par week-end, c'est encore un peu tôt pour le Ouais. futsal. Voilà. Par contre, des plus gros événements tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, comme on peut le voir des fois avec l'équipe de France ou comme on l'a vu avec la Coupe d'Europe et le parcours d'access, où on met plus de moyens, une meilleure réalisation, plus de caméras, un vrai plateau, des vrais satellites autour du match, des vraies infos, et ben, ça peut permettre de mieux communiquer en amont, de réunir les forces, les énergies, de mobiliser le public sur des temps pour l'instant qui vont être mieux pensés pour garantir la réussite. Une fois qu'on aura passé ce cap-là, une fois que la qualité sera au rendez-vous, on pourra mettre la quantité de diffusion. Mais voilà, je pense qu'au départ, là, il faut peut-être réduire un peu la voilure, mais faire des choses qui sont beaucoup plus qualitatives. Les gens attendent ça. D'accord, intéressant. Bon, tu veux que je travaille un petit peu moins, quoi, pour... Non, c'est pas ce que je dis, non, Non, mais non, mais c'est intéressant ce que tu tu dis. Non, non, mais auras plus de boulot. je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, voilà, aujourd'hui, bah, alors je prends ton exemple parce que tu le cites. Encore une fois, je ne me permets pas de critiquer qui que ce soit, et ce que je dis, c'est juste des constats constructifs. Mhm. Aujourd'hui, ce qui est proposé par FFTV, c'est super. Ça a le mérite d'exister, et c'est pas quelque chose que les clubs pouvaient faire tout seuls il y a encore quelques mois. Donc pour ça, chapeau. Après, voilà, la pratique a avancé depuis. Le contexte Covid a aussi modulé les organisations. Et aujourd'hui, on se rend compte que prendre l'antenne 1 ou 2 minutes avant le match, ne pas forcément avoir eu le temps ou les moyens de préparer le match en profondeur avec des vraies infos sur le territoire, sur les clubs, sur le développement, avec autre chose que des résumés, mais des vraies interviews. Voilà, on se rend Mhm. compte que finalement, ça manque de dynamisme. Et on a atteint un plafond dans l'intérêt des gens. Et, euh, et ce qui est produit par FFTV, ne mobilise pas autant les foules qu'on pouvait l'espérer. On se rend compte qu'il y a certains formats différents proposés par les clubs qui, par contre, ont des résultats intéressants. Donc, ce qu'il faut, c'est juste faire évoluer l'offre. Voilà, et tu n'auras pas moins de travail. Non, T'en auras tout autant, mais je tu auras un je peu plus de temps pour préparer les matchs et faire peut-être un vrai prime autour de la rencontre, quoi. Ouais, ouais, non, mais je rigolais évidemment, mais oui, et puis bah, enfin, faut féliciter aussi justement, bah, évidemment, ton club, je pense à Béthune, enfin, je pense à pas mal de clubs qui ont aussi mis en place, qui ont accéléré aussi, bah, par exemple pour Nantes Métropole, une diffusion, voilà, très professionnelle, des reportages, enfin voilà, il y a pas mal de choses aussi qui se font, et toutes ces choses-là, de toute façon, c'est dans l'intérêt du futsal, et c'est bien, c'est bénéfique en fait. Ouais, c'est ça, mais tu vois là, c'est comme sur la compétitivité terrain. Chaque club a sa logique, chaque club a ses avantages et ses défauts. Donc Nantes fait partie des clubs très en avance sur la question de la médiatisation. D'autres clubs le sont beaucoup moins, mais ont sûrement des vraies cartes à jouer sur d'autres secteurs. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on unisse nos forces. Aujourd'hui, il ne faut pas se comparer. Le futsal français se compare tout le temps sur des questions de classement, d'économie. Il y a encore quelques années, on se tirait dans les pattes dès qu'on pouvait pour Hmm. essayer de redescendre l'autre. Mais non, il faut chercher à monter et monter ensemble. Donc la médiatisation, c'est ça. Voilà, il y a rien à féliciter. Chacun a fait ce qu'il avait à faire et ce qu'il pouvait faire. Il faut juste se servir des vrais constats et être objectif, lucide. Tu vois, moi, je suis pour respecter tout le monde, mais je suis pour dire les choses franchement. Aujourd'hui, il y a des diffusions qui ne rendent pas service à la pratique. Voilà, donc il ne faut pas les faire. Voilà. Et si demain, à Nantes, il y a des choses qui ne rendent pas service à la pratique et qu'on me le dit, eh ben, je me rendrai compte et je serai lucide pour l'arrêter. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête plus que ça, en fait. L'idée, c'est d'avancer. Et, et point barre. Tout à l'heure, tu parlais de l'arrivée des clubs pro, tu parlais des évolutions. On le sait tous, c'est pas un secret. Mais le meilleur moyen de contrer ça, c'est de s'organiser en fait. Hmm. Tu vois, tout le monde dit les clubs pro, ça fait peur, ceci, cela, on va plus exister. Bah ouais, mais bah travaillons pour être suffisamment solides et costauds, suffisamment forts ensemble, pour que demain, quand ces clubs pro ils arrivent, ils voient dans le futsal une telle richesse qu'ils vont vouloir s'associer à nous et Hmm. pas nous remplacer. Voilà, tout simplement. Ouais, ok.
C'est très intéressant. Bon, du coup, par rapport à cette saison, bon, on l'a dit, hein, la saison elle a été tellement particulière. Comment toi tu juges un peu cette saison? J'imagine qu'il y a eu des points positifs, des points négatifs. Est-ce que c'est, on en parlait un peu la semaine dernière avec Jamel, est-ce que c'est une saison tellement particulière que ça va être difficile de faire des bilans ou il y a quand même des choses à retenir de cette saison? Je sais pas, je pense à l'arrivée de certains jeunes. Enfin voilà, il y a eu des choses positives, d'autres négatives. Comment tu vois un peu, comment tu fais le bilan de cette saison? C'est difficile hein, de faire un bilan parce Ouais. qu'il y a beaucoup d'informations. Sur la question du travail, il y a du plus et il y a du moins. Les clubs ont pu bénéficier, en tout cas je prends mon exemple, de conditions de pratique inespérées. Par contre, il y a des vrais moins sur l'équipe réserve, sur les jeunes, sur toutes ces choses-là qui ont pris du retard. Forcément, les clubs à côté, les clubs de D2, les clubs de R1 qui n'ont pas joué, tout ça, on ne peut pas dire que c'est positif, c'est forcément préjudiciable pour tout le monde. Hmm. On a peut-être perdu des licenciés, on a peut-être perdu du monde, des partenaires. Voilà, dans un sport en développement, forcément qu'une période d'arrêt est préjudiciable, c'est clair et net. Voilà, ça c'est sûr. Après, le championnat, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les choses se resserrent. Alors, t'as les deux, entre guillemets, les deux moteurs devant, qui ont des projets sportifs aboutis et qui font figure de favoris, certes. Et derrière, c'est hyper ouvert. Et moi, ça me plaît de voir ce futsal-là qui se concurrence, qui est surprenant, où il y a du suspense. Voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est super intéressant. Après, la dernière chose, je pense qu'on peut constater, c'est le manque de dynamisme de la pratique. Coupe de France neutralisée, Hmm. seul le championnat de D1 mis en place, et finalement, ça reflète quoi? Ça reflète une quantité de pratique qui n'est pas suffisante. Hmm. On joue toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. Voilà, donc là, la question de changer le format, eh ben, il doit peut-être arriver dans la tête des gens. J'ai lu parfois, pendant les confinements divers, là, des études scientifiques, sociologiques, pas forcément du monde du foot, mais qui disaient peut-être que le monde associatif français, peut-être que le sport français a besoin de se réinventer. Et la question de la période, la question des saisons, pour moi, elle est intéressante. Voilà, aujourd'hui, on essaie de faire beaucoup de choses sur la même période, de se concentrer entre septembre et début décembre avec beaucoup d'activités. On s'y perd un peu, on se fait concurrence. Voilà, donc, est-ce que le championnat de futsal ne doit pas jouer un peu plus souvent et de manière plus dense, sur des temps peut-être un peu plus courts et ne pas forcément arriver en concurrence avec le foot? Voilà, c'est une vraie question qu'il faudra se poser. Est-ce que le championnat de futsal, en tout cas, a besoin de plus de pratiques et de plus de rencontres, plus de quantité? Bien sûr, ça c'est clair. Euh, les composantes de la pratique, les paramètres de la pratique sont, on a besoin de plus de monde, on a besoin d'attirer de plus de gens, on a besoin de répondre à une demande qui est grandissante. On n'a pas forcément assez de salles, on n'a pas forcément assez de matchs pour faire jouer tout le monde. Donc, Hmm. il faut plus de pratique. Et pour la visibilité, c'est pareil. Pour l'intérêt de la pratique aussi, sa compétitivité, pour les résultats de la sélection, pour l'avancée des clubs, pour tout le monde, il faut qu'on joue beaucoup plus souvent. Ça, c'est clair et net. Donc aujourd'hui, le championnat à 12, on va dire qu'il est suffisant. Y annexer dès demain une phase finale ou un format temporaire sur l'hiver, c'est hyper important. Et après-demain, passer cette D1 à peut-être 14 ou 16, et surtout revoir l'architecture des niveaux inférieurs, Ouais. repenser la D2, repenser une D3, repenser peut-être des championnats nationaux de jeunes, tout ça, bon voilà, c'est hyper important. Euh, Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Le futsal ne produit pas assez de matchs. En tout cas, les outils de pratique à disposition des clubs ne sont pas assez suffisants. Ok, très bien. Bon, donc voilà, saison très particulière. Et j'imagine que, bon là on n'en a pas parlé, mais ce projet Club 2021, c'est très ambitieux aussi. Enfin, est-ce que les joueurs vont être dans de très bonnes dispositions, le staff, etc. Est-ce que aussi vous, ça vous met une pression supplémentaire par rapport aux résultats l'année prochaine, ou ça s'intègre dans une logique, voilà, une logique de progression tranquille? Comment tu t'envisages, toi, l'année prochaine, du coup? Moi, je l'envisage avec beaucoup d'ambition. euh, Parce que cette ambition-là est formative d'abord et source de rigueur aussi. Et il y a une pression qui doit être saine. Mais voilà, je pense que si on n'a pas d'ambition et qu'on ne se fixe pas d'objectifs, finalement, on va travailler à un rythme qui peut être parfois trop confortable. Hmm. Donc moi, j'exige et j'impose à mes staffs et à mon club des vraies ambitions. Voilà. Là, les efforts qui sont faits par l'ensemble de l'environnement nantais,
pour proposer au club des telles conditions de pratique, forcément que derrière, ça doit déboucher sur des vrais résultats. Sinon, sinon il n'y a pas de cohérence. Donc voilà, on nous donne. Il y en a plein qui seraient envieux à notre place d'avoir tout ça. Donc là, on nous donne une Ferrari. Bah, il ne va pas falloir qu'elle soit pilotée par n'importe qui. Et puis, il ne va pas falloir qu'elle prenne n'importe quel chemin non plus. Donc, on est bien d'accord qu'en termes d'ambition, il faut passer un cap aussi. Voilà. De toute façon, c'est malheureux à dire, mais il n'y a que les résultats. À un moment donné, hein, la prime à la performance, elle est quand même assez ancrée dans les mœurs. C'est très français. Hein. Donc, il faut aussi que Nantes arrive à performer et à montrer un autre visage. Voilà, on est bien en milieu de classement, ouais, c'est cool, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux. Et en tout cas, c'est l'objectif, c'est de faire beaucoup mieux avec dès cet été un effectif renforcé. Et voilà, l'objectif, c'est que là, sur 2 mercatos, on arrive à passer un cap complet en termes d'effectifs et en termes de compétitivité. Voilà. D'accord. Bon, du coup, je crois que c'était une question de Florian que j'avais notée. Bon, voilà, il y aura des recrues évidemment annoncées. Du coup, ça va jouer aussi tu le disais, la compétitivité de l'équipe. Est-ce que Nantes va essayer d'aller encore une fois passer un cap, même en termes d'effectifs, peut-être plus d'internationaux, je sais pas. J'imagine que c'est dans une réflexion aussi. Ouais, c'est une réflexion. Là, comme je te dis, il y a un environnement qui va être professionnel. Aujourd'hui, on est tous 100% amateurs. Donc Hmm. on s'entraîne le soir. Des joueurs qui combinent une vie professionnelle et une vie sportive dans leur planning de la semaine. Donc ça va changer. Naturellement, vu l'environnement, ça va changer. On va s'entraîner le matin, on aura accès à des outils de performance en journée, etc., etc. Donc il faut que les mecs soient dispo. Voilà. Donc si tu veux que les gars soient dispo eh ben, il te faut 2 choses. Il te faut organiser les plannings, donc il te faut des gars qui vont être consacrés beaucoup plus au futsal, donc au niveau pour le faire aussi. Quand je te parle de niveau, c'est surtout l'engagement, surtout la façon de voir les choses, de concevoir son sport, Hmm. la volonté de le faire. Voilà, donc c'est des gars beaucoup plus pros. Et puis deux, il te faut cette locomotive qui va être aussi un exemple pour tout le monde. Parce que nous, attention, hein, on n'a pas pour intérêt et on n'a pas envie de remplacer tous nos joueurs par des cadors de la scène européenne. C'est pas ça l'objectif. Hmm. L'objectif, c'est de mettre, voilà, d'apporter une vraie plus-value sportive en termes d'expérience, de façon de concevoir et de pratiquer son sport. Des gars qui vont être des leaders de vestiaire, des leaders de terrain, et qui vont permettre à tout le monde de s'éduquer correctement pour arriver au haut niveau. Donc c'est ça en fait, c'est donner une vraie plus-value au groupe pour être compétitif, mais aussi pour tirer tout le monde vers le haut. Voilà, donc tu auras sûrement un renouvellement d'une partie de l'effectif pour avoir une grosse plus-value de quelques éléments qui vont apporter bien plus de qualité. Très bien. Bon, t'as pas eu de coup de fil là depuis hier de certains joueurs qui, ça y est, veulent venir à Nantes, non? Pas. Ah ouais, non, non. Si, bien sûr. Mais si, bien sûr. Il y a forcément des joueurs intéressés. Et tant mieux, parce que c'est fait aussi pour ça. Hein. À un Hmm. moment donné, il ne faut pas se mentir. Là, ce que fait le club, bah, c'est innovateur. C'est aussi preuve d'une certaine qualité. Donc, si ça ne plaisait pas, je m'inquiéterais. Voilà. Aujourd'hui, on est aussi là sur une évolution du futsal français. Et on est aussi sur certains joueurs. Alors, soit des jeunes qui veulent se former, soit des joueurs plus confirmés qui veulent voir les choses différemment. Mais on arrive à un virage aussi où ce qu'on pouvait reprocher à un moment donné au futsaleur français de ne voir que le court terme, de ne voir que l'argent, de ceci, de cela, Hmm. c'est plus forcément vrai. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de stabilité, qui sont capables de s'engager dans des vrais projets, qui voient leur intérêt à long terme et peut-être qu'avec une vraie sécurité et une vraie garantie de travail, bah, ça leur apporte plus de choses qu'un billet. Donc oui, on a été sollicité et on le sera encore, je pense, pour intégrer ce projet-là parce qu'il n'aura pas son égal. Et il y a beaucoup de profils qui vont voir dans ce projet-là un tremplin pour eux. Ok, très bien. Hier, j'avais noté un truc intéressant lors de la conférence de presse. Tu disais, voilà, l'idée, c'est aussi enfin, voilà, une professionnalisation à court moyen terme. Voilà, 2024, tu estimais qu'il y aurait voilà, une professionnalisation un peu plus globale de la discipline, notamment en Division 1. Est-ce que tu penses que justement les clubs vont réussir un petit peu à suivre votre exemple, entre guillemets,
et comment ça va se développer au quotidien aussi. Alors, suivre notre exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce modèle-là est transposable dans d'autres territoires. Après, s'inspirer de nos idées, de nos énergies, bah oui, voilà, moi je leur souhaite. On répondra présent s'il faut donner des coups de main aussi. Comme nous, on s'inspirera de ce qui se fait à côté. Voilà. Mm. Après, quand je te dis 2024-2025, c'est pour plusieurs choses. Là, on est sur un nouveau mandat fédéral qui va durer 4 ans. Ouais. Voilà, en fin de mandat, tu peux forcément attendre, espérer des effets de la politique fédérale. Donc, sûrement que le futsal aura passé un cap. Quand tu regardes les compétitions aussi, tu te rends compte que les clubs, certains clubs comme l'OL, pour ne citer que lui, mais il y en a plein d'autres, sont au meilleur niveau régional ou sont déjà en D2. Donc tu sais qu'eux, ils vont accéder aussi à l'étage supérieur. Il y a d'autres clubs qui ne sont pas pros, mais qui sont en D2 aujourd'hui, qui travaillent très bien et Mm. qui ont des très bons effectifs. Donc voilà, la D1 va continuer à se transformer. Et moi, je considère que ouais, 2024, 2025 peut-être, le paysage de la D1 sera complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc quand je te parle de professionnalisme, c'est surtout une démarche professionnalisante. Voilà, c'est un contexte, un environnement. Là, c'est ce qu'on est en train de faire pour que l'ensemble du club et des contours du club, et puis les joueurs à l'intérieur de ça, avancent pour être prêts à ça dans quelques années. Voilà, c'est pas forcément professionnel, ça ne veut pas forcément dire mettre un contrat de travail avec plein de zéros derrière. Mm. Ok. Ça le sera à un moment donné par nécessité, par logique, mais c'est pas ça le moyen. Ça sera une conséquence. Ok, très bien. Il y avait quelques questions un petit peu générales. Alors, cette question, elle va peut-être évoluer, en tout cas dans l'avenir, mais il y avait une question, c'est comment ça se fait que justement la structuration du club, qui est un des meilleurs en France, enfin, en gros, Nantes Métropole Futsal n'a pas réussi à traduire ça avec des résultats sur en tout cas les 4 5 années précédentes. Comment toi tu juges justement ça, que d'un côté, vous êtes parmi les clubs les mieux structurés de France et qu'il a manqué ce petit quelque chose, justement, comme tu disais aussi au début, pour avoir un titre ou aller un peu plus loin en championnat, quoi. Écoute, il y a trois choses. L'environnement, voilà, on n'a pas forcément nous le même bassin de recrutement et la même concurrence locale que certains autres bassins. Je pense notamment aux Parisiens, je pense aux nordistes. Ouais. Euh, voilà, où forcément, nous, aller chercher des joueurs, ça nous coûte un peu plus cher. Hein, parce qu'il faut les loger, il faut les faire bouger. Bon, voilà, c'est pas aussi simple que sur d'autres territoires. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la structure. Nous, nos moyens, ben, on les active sur 350 personnes. Et encore une fois, sans se comparer à d'autres projets, c'est un peu plus facile quand, à moyen égal, tu concentres tout sur une ou deux équipes, ou si tu le fais sur 25. Donc Ouais. là, forcément, voilà. Et le troisième point, mais ça rejoint les deux premiers, mais c'est nos choix. Les choix du projet club, d'être patient, les choix du projet club, tu vois, cette année, par exemple, euh, je te donne un exemple très simple pour que ça soit parlant pour les gens. Mhm. Là, on a le capitaine Macaro qui s'est blessé gravement en début de saison. Après, on a remercié Cabarcas. Ce sont deux éléments très importants de l'équipe. Bah, on ne les a pas remplacés. Et ça, c'est pas parce qu'on ne voulait pas. Non, c'est parce qu'on a fait le choix de faire confiance à nos jeunes, de mettre du temps de jeu pour des gamins qui n'avaient pas destiné à jouer en D1 cette année et qui se sont révélés. Voilà, donc c'est nos choix aussi. C'est nos choix aussi, à un moment donné, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est nos choix aussi de miser sur l'avenir. Et des fois, les choix, attention, hein, des fois, nos choix, ils n'ont pas été payants. Hein. Voilà, hein. Je te parlais de 2019 avec les playoffs. Peut-être que là, Nantes, ouais, peut-être qu'on peut se dire après coup, peut-être qu'on aurait dû prendre un gros joueur en plus, peut-être qu'on aurait dû forcer pour aller chercher le titre. Voilà, on a choisi de faire autre chose. On assume nos choix et on en est là aujourd'hui. Donc effectivement, c'est pas un regret, mais c'est un constat important qu'aujourd'hui Nantes n'a pas réussi à glaner un titre. Et il va falloir que dans les années à venir, ça soit une étape importante. Voilà, parce que c'est un crédit qui est malgré tout hyper valorisant et puis nécessaire à un moment de temps, ce palmarès. Ok, très bien. Une question de Batigol sur Twitter qui demandait ça, qu'on n'en a pas parlé, hein, mais le Nantes Métropole Futsal, ce n'est pas que la section, on va dire, Division 1 senior, c'est aussi des jeunes, des féminines. La question justement, c'est, il demandait est-ce que le NMF a la meilleure équipe féminine de l'Hexagone? Et si non,
qui ce serait un petit peu, voilà. Bah écoute, ça rejoint ce que tu disais avant, hein. Je pense que si les filles avaient eu la chance de participer à des compétitions nationales, je pense que Nantes aurait déjà un titre, Ok. voire plus. Voilà, voire plus. Ouais, moi je suis hyper fier de mes filles parce que c'est un groupe incroyable. Euh, je pense, alors le paysage a changé aussi, Hmm. mais en tout cas quand les compétitions se sont arrêtées il y a plus d'un an là, je pense que c'est un groupe qui n'avait pas son équivalent. Voilà. J'y mets des parenthèses parce que il n'y a pas que la FFF qui pratique le futsal féminin en France. Il y a d'autres équipes qu'on n'a pas eu la chance d'affronter dans d'autres fédérations où les matchs amicaux, etc., ont sauté. Mais voilà, je pense au FC Marguerite, un peu plus dans le sud, qui a été champion d'Europe plusieurs fois sur d'autres fédérations que la FIFA. Je pense aussi à des nouvelles équipes du côté de Paris, Paris Elite avec Chimel Vita, qui a un projet qui est tout neuf, Ouais. qui a pas encore vécu en championnat de manière pérenne. Voilà, donc ça, c'est des choses un peu nouvelles. Et après, il y a plein d'autres bonnes équipes aussi. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier et ça va froisser les gens, mais dans les adversaires qu'on a rencontrés, même si en fait, ces 3-4 dernières années, on n'a pas perdu un match, bah, on a quand même eu beaucoup de fil à retordre dans pas mal de secteurs. Donc, est-ce que c'est la meilleure équipe de France? Joker, voilà, je te dirais de manière assez chauvin, oui, parce que c'est mes filles, parce que je leur reconnais plein de qualités. Voilà, après, c'est forcément subjectif ce que je te dis, parce qu'on n'a pas eu la chance de, de, De s'affronter, ouais. de s'affronter sur des saisons complètes, etc. Donc, en tout cas, ça fait partie des très bons effectifs, et j'espère qu'on aura les outils prochainement pour mettre ça en pratique, quoi. Ouais, ouais, j'imagine, juste pour fermer la parenthèse, c'est quelque chose qui doit te tenir à cœur aussi, ce futsal féminin, parce que bah, tu as baigné aussi dans le football féminin et c'est important de développer aussi pour que bah, les filles puissent s'amuser, profiter et puis avoir à terme bah, les mêmes, on va dire, travailler dans les mêmes conditions que les hommes, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui doit être important pour toi. Bien sûr que c'est important. Euh, Écoute, déjà, on reconnaît toujours, enfin, on est toujours en train de critiquer le football féminin en disant ça va moins vite, c'est moins technique, Hmm, c'est moins ceci, c'est moins cela. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Il y a un rapport athlétique qui est pas le même, mais finalement, quand tu fais jouer deux garçons l'un contre l'autre ou deux filles l'une contre l'autre, le rapport de force, c'est le même. hmm. Voilà, c'est tout. Après, chacun sa morphologie, mais donc le futsal, déjà, peut permettre aux femmes de s'exprimer d'une autre manière. Ça, c'est important. Il y a ce côté technicité, ce côté un peu street, etc., qui peut permettre aux femmes de reprendre une place un peu plus visible, pas forcément meilleure, mais plus visible dans le paysage du football en général. Après, tout à l'heure, on parlait de développement. Hmm. Euh, on parle de développer les pratiques féminines, on parle de développer les pratiques scolaires, on parle de développer les pratiques loisirs. Si le futsal ne peut pas servir à tout ça, alors quel va être l'outil, tu vois? tu, Si demain tu veux faire pratiquer des jeunes filles ou même des femmes plus âgées, explique-moi comment tu vas commencer le foot quand tu as 30 ans, que tu n'as jamais touché un ballon de ta vie et qu'on te met sur un terrain qui fait 100 mètres de long avec 10 partenaires, 11 adversaires, que tu touches la balle une fois tous les quarts d'heure et que tu n'arrives pas à la contrôler parce qu'elle rebondit à 1 mètre de haut. Hmm. C'est pas logique. Voilà, donc le 5 contre 5, naturellement, il est fait pour. Il est fait pour. Et puis, je te dis, il permet des facilités parce que transfert de matériel, parce que transfert de locaux, parce que tu peux jouer en descendant de l'entreprise, parce que tu peux jouer le midi vite fait avec tes copains, parce que tu peux jouer dans l'école, parce que voilà, le futsal, il a un intérêt hyper important pour la féminisation, mais pas seulement, hein. Pas seulement, pour tous les publics. Ok, très intéressant. J'avais une dernière question là, qui a été posée sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que le NMF, c'était Florent qui posait ça, pourrait un jour devenir la section futsal du FC Nantes? Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas. On verra, hein. Écoute, il faut poser la question aux dirigeants actuels du FC Nantes, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Moi, je serais à leur place. Je verrais dans le futsal une opportunité incroyable. Donc moi, ça fait bien longtemps que je me serais rapproché du club local d'une façon ou d'une autre. Voilà. Eux ne l'ont pas fait. Voilà, ils ont leur raison. En tout cas, pour te répondre de notre point de vue, est-ce que nous, on serait intéressé
demain ou après-demain pour un rapprochement, oui, avec le FC Nantes ou avec un autre club d'un autre sport ou avec une société ou avec n'importe quoi, oui, on serait intéressé. En fait, peu importe le modèle et peu importe la forme, nous, l'idée, c'est que ça serve les intérêts du projet. Voilà. Si demain, on a un partenaire, quel qu'il soit, qui arrive et qui permet au projet de passer un cap, en respectant son ADN, en respectant ses contours, on fonce, on fonce. Et moi, je suis pas attaché ni à mon poste, ni à la couleur de mon maillot, ni à quoi que ce soit. On parle d'environnement, en fait, et d'identité. Donc, si ça perdure et que ça se développe, on accélérera, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, aujourd'hui, l'opportunité ne s'est jamais présentée, ni d'une forme ni de l'autre. Donc, on va rester attentif et continuer à travailler pour l'instant en autonomie. Ouais, bon, et puis vous le faites bien. Donc, c'est quoi, du coup, un petit peu j'ai envie de dire, le court moyen terme là-dedans? Du coup, c'est cette année prochaine. Bon, là, il y a la fin de saison déjà qui va être, on va dire, en roue libre, hein. A priori, il n'y a plus grand-chose à jouer. Est-ce qu'il y a déjà des objectifs avant la fin de saison? Peut-être quand même finir sur le max de victoires possible. Bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, non, mais oui, oui, c'est un challenge pour les joueurs. Après, moi, ça ne va pas me changer ma vie, hein, qu'on finisse quatrième, cinquième ou sixième. Ouais. Mais oui, c'est un vrai challenge pour les joueurs. Donc là, en fait, tu vois surtout un vrai test. Et là, tous ces gars-là qui évoluent avec nous depuis quelques mois ou quelques années, qui se projettent à court terme sur ce nouveau projet, eh ben, ils doivent faire leurs preuves dans les mois à venir, en fait, concrètement parlant. Donc la transition pour eux est déjà amorcée et ils doivent se servir de cette envie, de cette force, de cette motivation pour aller chercher des points supplémentaires là sur les matchs qui restent, bien entendu. En plus, tu as la chance de finir ton championnat à Access, entre guillemets un match, on va dire bonus. Hmm. Tu as perdu chez toi à l'aller en ouverture. Voilà, il faut finir avec un meilleur visage pour dire bah, la saison aura été profitable et le groupe a évolué. Donc ça, c'est un challenge pour les gars. Nous, derrière, on est là pour les accompagner, mais c'est à eux de faire le boulot et c'est à eux de prouver ce qu'ils valent. Voilà. Après, à niveau club, on est en plein dans la préparation de la suite. Mais quand je te parle de la suite, c'est pas seulement le projet qu'on a annoncé hier. C'est aussi la relance de l'activité qui va venir dans les jours à venir. C'est aussi pouvoir stabiliser, fidéliser nos partenaires. C'est aussi ouvrir de nouveaux outils, créer de nouveaux réseaux, parce que voilà, en termes de charge et de produits, pour l'instant, ça fait 1 an et demi qu'on ne fait pas grand-chose, donc les produits ne sont pas arrivés en plus. Hmm. Par contre, les charges, ça s'accumulent. Donc voilà, il faut que le NMF aussi, en termes de structure, développe sa régie commerciale, continue à bosser sur son côté communication avec notre agence partenaire, continue à mailler son territoire aussi avec les clubs partenaires sur le réseau de recrutement, sur le réseau sportif. Voilà, il y a plein de dossiers qui sont dans les cartons là qu'il faut activer et il faut continuer à rester au-dessus de la vague. Il faut continuer à rester dynamique, moteur, précurseur. Ça a toujours été l'ADN du club nantais. Si ça, on le perd, on va au-devant de grandes déconvenues. Donc voilà, moi, je me mets en exemple au quotidien pour retrousser mes manches, pour que mes équipes suivent derrière. Il faut pas que cette crise-là soit nous empêche de faire et surtout que le retour à la vie normale, en tout cas, nous arrête dans notre élan, quoi. Il faut qu'on garde cette discipline, peu importe l'environnement. En fait, c'est à nous de tracer notre chemin et c'est à nous de mettre les moyens nécessaires. Donc, ouais, on a besoin d'accélérer encore. On a besoin de passer un cap. Le futsal reste amateur, le futsal reste pourvoyeur de trop peu de moyens et il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on développe des outils pour demain s'auto-alimenter Hmm. financièrement, sportivement. Il faut qu'on soit beaucoup plus riche que ça. Et ça passera par encore de la matière grise. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail sur la planche. Et est-ce que toi, tu as l'impression bah voilà, de faire ton travail dans ton club, mais d'avoir un petit rôle, je sais pas, d'ambassadeur, mais en tout cas de quelqu'un qui essaye de faire beaucoup pour le futsal? Je pense notamment, par exemple, là, on t'avait vu sur l'émission d'Access, de faire des petites minutes tactiques, d'essayer de partager aussi. Ça, c'est quelque chose qui t'anime, j'ai l'impression, de partager ta passion, de faire avancer le futsal dans le bon sens. C'est Ah, quelque chose. ouais, ça m'anime. Moi, c'est le cœur de mon métier. C'est même pas le cœur de mon métier, c'est le cœur tout court de mon éducation. Et je remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir fait baigner dans le monde associatif dès tout petit et mon père pour m'avoir suivi sur les terrains tous les week-ends, tous les jours. Voilà, ça a été mon premier entraîneur. C'est encore mon exemple aujourd'hui. Et moi, j'ai cette fibre-là de formateur.
C'est d'ailleurs une partie de mes activités pro Ouais. dans ma saison. Voilà. Et pourquoi? Parce que je suis convaincu. Je suis convaincu que cet outil-là, le futsal, là, il est incroyable. Donc, je vais prêcher la bonne parole dès que je le peux. Voilà. Après, je le fais à mon niveau. Moi, je demande rien à la personne. Je réponds aux opportunités. Et comme ton invitation, là, je te remercie encore. Et à chaque fois que j'ai une opportunité, j'essaye d'être exemplaire. J'essaye d'être droit, honnête, d'être vrai, tout simplement. Et après, si ça plaît, si ça paye, bah, tant mieux. En tout cas, euh, en tout cas, moi, je le fais parce que je suis convaincu pour la pratique. Et après, si je dois transposer ça à mon boulot, je ne suis pas débile non plus, hein. Je sais très bien que le club de Nantes n'avancera jamais tout seul. Hmm. Donc, il faut aussi, tu sais, on a certains droits, certains atouts d'être en D1, d'être visible. On continue à jouer, on a ceci, cela, on passe à la télé. Voilà, c'est bien tout ça. Mais on a des devoirs aussi, hein. Hmm. Si nous, locomotive, on ne montre pas l'exemple et on ne va pas tendre la main aux autres, personne ne va le faire pour eux. Donc voilà, il faut aussi que les clubs se mobilisent pour que leurs richesses, leurs ressources servent leur environnement. Ça, c'est la moindre des choses, hein. Tu sais, je suis le premier à le reprocher aux autres sports ou à d'autres partenaires, à dire écoutez, nous, on est là aussi, on existe, pensez à nous. Donc, si moi, derrière, j'ai pas la démarche inverse pour penser aux autres, Hmm. je ne suis pas cohérent, quoi. Et est-ce que toi, de manière personnelle, tu as des objectifs, je sais pas, peut-être d'évolution, ou pour l'instant, voilà, tu es dans le cœur d'un projet qui est super intéressant, qui grandit, ou est-ce que, voilà, tu disais tout à l'heure, je suis pas fermé, enfin, je suis pas attaché à un maillot. Alors peut-être c'était dans le cadre de Nantes, mais est-ce que, voilà, c'est des choses aussi qui peuvent te faire réfléchir? Si on te demande d'intégrer, je sais pas, des staffs ou autres, c'est des choses, tu y as pensé un petit peu? Ouais, j'y ai pensé. Tu sais quoi, je vais être honnête avec toi, c'est une vraie ambition Mhm. d'évoluer. Mhm. Après, de quelle manière? Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui sont possibles. Changer de club un jour, changer de maison aussi, être de l'autre côté de la barrière avec la Fédé, peut-être changer complètement, pas forcément de sport, mais de manière de travailler, pas être dans un club, mais être dans une institution. Voilà, c'est des opportunités qui arriveront un jour ou l'autre et je les saisirai ou pas en fonction de l'évolution et de l'intérêt des missions. Voilà, moi j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de me remettre en question tout le temps, d'apprendre, de me former. Et j'ai envie tu vois, moi je suis compétiteur. Je le suis plus sur le terrain, mais je le suis dans la vie. Mhm. Donc j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de. Voilà. Aujourd'hui, je suis bien à Nantes. Demain, s'il y a quelque chose d'aussi bien ou de mieux qui se présente, j'étudierai la chose. Après, je vais être transparent avec toi, les occasions se sont déjà présentées et j'ai refusé jusqu'à présent parce que ça correspondait pas soit à mon projet de vie avec ma femme et mes enfants, soit à ma façon de voir les choses, ou soit parce que j'avais pas forcément envie de travailler avec certaines personnes. Voilà, enfin, écoute, je suis fermé à rien. Et je me projette en voulant prendre du plaisir. Voilà, j'ai envie d'être sur le terrain souvent, j'ai envie de vivre des choses incroyables, j'ai envie de nouvelles expériences et ça viendra tôt ou tard. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça marche, top. Bah écoute, peut-être une dernière petite question. Voilà, qu'est-ce qu'on peut un peu te souhaiter, bah, toi, de manière personnelle, là, à court moyen terme, et puis bah, au club, peut-être, je pense surtout à la saison prochaine. C'est quoi un petit peu, voilà, les envies, les objectifs? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe un petit peu de positif? Là, tu me poses une colle parce que tu m'obliges à choisir. Il y a plein de choses positives. Pour moi, la santé, voilà, la Hmm. santé, celle de mes parents, celle de mes proches, ça suffira déjà. La santé, le plaisir, voilà, c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus. Et après, pour mon club, de la reconnaissance. Voilà, de la reconnaissance. Euh, je travaille au quotidien avec des bénévoles qui sont là, qui laissent leurs enfants chez eux, qui viennent sans rien toucher, sans rien demander, qui viennent avec le sourire, ils arrivent avant moi, ils repartent après moi, c'est Hmm. incroyable. Donc de la reconnaissance, parce que derrière notre logo, il y a des gens comme ça, des gens en or, qui méritent de vivre des émotions, voilà, qui méritent qu'un jour qu'on leur ramène un titre, qui méritent que le club passe à la télé, qui méritent qu'on remplisse des salles, qui méritent, voilà. Des gens qui sont là pour vivre des choses ensemble et ils méritent qu'on leur donne. Donc voilà, de la reconnaissance, de la réussite pour le club, ça sera bien pour eux. D'accord, ouais, on n'en parle pas assez. Nantes Métropole, c'est plus de 50, 60 bénévoles, hein, c'est ça à peu près? Ouais, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est un gros réseau de personnes ou de partenaires.
c'est ça notre force. Donc il ne faut pas oublier pourquoi ils sont là, pourquoi ils le font. Il faut entretenir ça. Et le projet associatif, pour nous, il est très très important. On parle souvent du sportif ou de l'éducatif Hmm. parce qu'ils sont sur le devant de la scène, mais le projet associatif, il est hyper important. Donc voilà, ça, faut pas l'oublier. D'accord. Bon, et, allez, dernière question parce que voilà, on en avait un petit peu parlé. Il y avait le mondial futsal qui devait être organisé à Nantes. Alors voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos? A priori, ça sera peut-être toujours présent, mais un petit peu modifié. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Parce que c'est vrai qu'on nous a demandé aussi dans les questions. Ouais, écoute, on est passé de tout à rien malheureusement. On avait un format de mondial futsal que tu connais, qui devait être sublimé par la finale de Coupe nationale, par un Ouais. challenge féminin, par la Coupe de France en e-sport. Voilà, on devait réunir toutes les pratiques au même endroit. Et petit à petit, tout s'est égrené. Donc, on a fini par annuler malheureusement la compétition senior il y a quelques jours. La compétition en e-sport va elle aussi être reportée parce que faute de moyens dans les clubs, faute de logistique, il n'y a pas assez d'inscrits sur la Coupe de France. Donc malheureusement pour nos petits gamins en situation de handicap, on ne pourra pas leur proposer ce temps fort. Voilà, la volonté c'est de maintenir quelque chose. On travaillait là il y a encore quelques heures, quelques jours avec les sélections nationales pour voir ce qu'on pouvait mettre en place. Il n'y aura pas d'environnement propice à ça cette année. Donc voilà, on va se repositionner peut-être avec nos amis voisins clubs de haut niveau pour faire au moins des matchs de gala, au moins un tournoi événementiel peut-être à 4. Et autour de ça, proposer aux gens de retrouver le ballon, de revenir dans les tribunes, de vivre en extérieur des expériences d'initiation, de vie collective. Voilà. L'idée, ça ne sera jamais le mondial futsal tel qu'on le pensait, mais l'idée, c'est de faire un temps fort sur la fin d'année, même si peut-être que ça nous demandera. Enfin, ça ne sera pas un modèle rentable pour le club, mais tant pis. Hmm. Voilà, on veut investir un peu pour permettre aux gens, en tout cas, de se retrouver d'une façon ou d'une autre. Donc, là, le temps nous est compté, il reste un mois. Il ne faut plus traîner, mais on va essayer de proposer une formule un petit peu adaptée là, de dernière minute pour au moins permettre aux gens de se réunir. Ok. Bon, bah, ce serait une belle fête et pour un petit peu conclure cette année compliquée qui, on l'espère, voilà, sera derrière nous. Bah écoute Christophe, merci beaucoup, merci pour ta Merci à sincérité, toi et pour ton travail. merci pour toutes ces choses intéressantes aussi, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Et puis bah voilà, à très vite, plein de bonnes choses et encore merci d'avoir répondu à l'invitation. Je sais pas, un mot de fin ou ça va? C'est Non, vive le futsal, c'est très bien. Non, ouais, non, mais plus sincèrement, enfin plus sérieusement, pardon, le futsal a besoin d'être aidé. Donc je fais un vrai appel à nos collectivités, avec tout le respect que j'ai pour elles, hein, que ce soit fédéral ou institutionnel. Le futsal a besoin d'une autre reconnaissance et a besoin de passer un cap. Donc voilà, on est des gens sérieux. Les passionnés et les dirigeants de futsal sont des gens sérieux qui ont besoin d'être aidés d'une autre manière à l'avenir. très bien, bah, le message est passé. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Bonne fin de journée et puis bah, plein de bonnes choses du coup pour la suite. On suivra évidemment l'année prochaine ce projet excitant du Nantes Métropole Futsal. Voilà, plein de bonnes choses et puis bonne journée à toi. À très Merci de nous bientôt. avoir suivis pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter aussi sur les réseaux sociaux. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Ciao, Salut. ciao.